Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom. Rhapsodie des réalités du mardi 30 décembre 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème appelé à hériter de toutes choses. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Gloire à Dieu. Le dessein de Dieu en Christ n'était pas seulement de nous sauver du péché, mais de nous emmener dans notre héritage, un héritage fondé sur la bénédiction d'Abraham. La Bible dit que nous sommes des héritiers de Dieu et des héritiers joints avec Christ. Romains 8, verset 17. Cela signifie que tout ce qui appartient à Christ vous appartient également dans la même mesure et de la même manière. Gloire à Dieu. Alors, quelles sont les choses qui appartiennent à Christ? Quelle est l'étendue de son héritage? La Bible dit que le monde entier et tout ce qu'il contient lui appartiennent. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Somme 24, verset 1. L'apôtre Paul dans Éphésiens 3, verset 8, la version amplifiée classique, nous donne également un aperçu de l'étendue infinie et insondable de son héritage. À moi, bien que je sois le moindre de tous les saints, le peuple consacré de Dieu, cette grâce, ce privilège, cette faveur a été accordée et gracieusement confiée de proclamer aux païens les richesses infinies, illimitées, insondables, incalculables et inépuisables de Christ, richesses qu'aucun être humain n'aurait pu découvrir. Alléluia. Cela décrit le degré ou l'ampleur de votre héritage en Christ. Vous possédez ce qu'il possède parce que vous êtes un avec lui. Ce n'est pas quelque chose à espérer pour un futur distant. Éphésiens 1, verset 11 dit que vous avez déjà reçu un héritage. C'est au passé. Vous êtes déjà un possesseur. Par Christ, vous avez accès à tout ce qui appartient au Père, la sagesse, la richesse, la paix, l'autorité et la gloire. Béni soit Dieu. De plus, Éphésiens 1, verset 14 appelle le Saint-Esprit le gage de notre héritage, le dépôt ou la compte qui garantit que nous possédons tout en Christ. Si Dieu vous a donné son esprit, alors tout le reste est inclus. Cela vous aide à mieux comprendre les paroles de l'esprit à travers l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3, verset 21 à 22. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, gloire à Dieu. Refusez de voir petit. Ne pensez pas que vous êtes désavantagé. Vous êtes choisi, prédestiné et positionné pour la grandeur. Pensez, parlez et vivez avec la conscience que tout vous appartient en Jésus-Christ. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre 1, verset 3. Alléluia. Confession. J'ai obtenu un héritage en Christ. Toutes choses sont à moi. La bénédiction d'Abraham agit en moi. Je marche dans la domination, dans la fécondité et la faveur divine. Je vis aujourd'hui dans la réalité de mon héritage en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 8, verset 16 à 17, Galates 4, verset 7, Éphésiens 1, verset 11 à 14, 1 Corinthiens 3, verset 21 à 22. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous croyez en lui, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre, afin d'être également l'héritier de Dieu le Père. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts.
Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.